Les Saintes-Maries de la Mer, en provençal, la Saint-Mario de la Mare, sont une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la troisième commune de France métropolitaine en superficie, après Arles, qu'elle jouxte au nord-est, et Valsony. Capitale de la Camargue, elle est également un lieu de pèlerinage et une station balnéaire de Provence. Construite autour de son église des XIe et XIIe siècles, et longtemps enserrée dans une enceinte, la commune conserve encore aujourd'hui trace de ce passé historique, dans la configuration de ses ruelles souvent étroites. Ses habitants sont appelés les Saintois. La commune est située dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne, en Camargue, à environ 1 km à l'est de l'embouchure du Petit-Rhône, où elle s'étend sur les deux rives, et à 30 km à vol d'oiseau au sud-ouest d'Arles. La superficie de la commune est de 37 461 hectares. Son altitude varie entre 0 et 6 mètres. Elle comprend essentiellement des terres alluviales et des marais. Les terres agricoles sont situées à l'ouest de la commune, le long du Petit-Rhône, et les marais à l'est, où se trouve l'étang du Vaccarès. La première mention explicite du village qui soit connue date du IVe siècle. Elle nous vient du poète et géographe Avienus, qui au IVe siècle, signalant plusieurs peuplades dans la région, cite Oppidum Triscomra, que le grand historien des Gaules, Camille Julien, place à l'endroit de l'actuelle commune. Oppidum signifiant forteresse, et Triscom, ancienne, ce serait donc l'ancienne forteresse Ra. Avienus y voyait le nom égyptien d'une île consacrée à Ra, le dieu du soleil et père de tous les dieux. Mais, c'est Oppidum Triscom, traduit probablement le plus ancien mot gaulois, Rati, c'est-à-dire forteresse. En 513, le pape Symmachus donne à Césaire le droit de porter le pallium et fait de lui son représentant en Gaule. À cette époque, l'évêque d'Arles évangélise les campagnes encore fortement imprégnées de culte païen ou roumain, en transformant si nécessaire d'anciens lieux cultuels en édifices chrétiens. Il crée ainsi un monastère, ou une église au sein, ce qui constitue un argument en faveur de la présence d'un temple païen plus ancien en ces lieux. On ne dispose pas de la date exacte de la naissance de cette nouvelle appellation, mais l'on sait que saint Césaire d'Arles a légué par testament, à sa mort en 542, Sancta Maria de Rati à son monastère. Le village devint donc Sainte-Marie de la Barque, ou Sainte-Marie de Rati, aussi nommée parfois Notre-Dame de la Barque, ou Notre-Dame de Rati. Pendant l'hiver 859-860, resté comme le plus rude du IXe siècle, les Vikings hivernent en Camargue, et selon toute vraisemblance, au Sein, avant d'entreprendre leur radia dans la basse vallée du Rhône, jusqu'à Valence, où ils sont arrêtés par Girard de Roussillon. En septembre 869, les Sarrasins surprennent lors d'un raid en Camargue, l'évêque d'Arles Replan en train de superviser la mise en défense de la région. L'évêque fait prisonnier est échangé contre des armes, des esclaves et autres richesses. Malheureusement, les Arlésiens ne récupèrent que son cadavre, habillé et mis sur un siège par les Sarrasins au moment de la remise de rançon qui se tient probablement sur la plage des Saintes-Maries de la Mer, à l'embouchure du Rhône de Saint-Féréol, bras encore actif à cette époque. L'église telle qu'elle se dresse aujourd'hui date des XIe et XIIe siècles, les deux dernières travaux ayant toutefois été refaites en partie supérieure des murs et toits au milieu du XVIIIe siècle. Le clocher a subi de son côté de nombreuses réfections, l'état actuel datant de 1901. C'est environ au XIIe siècle que ce nom se transformera en Notre-Dame de la Mer. En 1448, sous l'impulsion du roi René, invention des reliques des Saintes Marie, Jacobée et Salomé. L'archevêque d'Arles, Louis Allemand, n'assiste pas à cette invention, car il est excommunié depuis 1440, à la suite du concile de Bâle. En son absence, l'autorité papale est représentée par son légat, Pierre de Foix, l'archevêque d'Aix Robert Damiani, et l'évêque de Marseille, Nicolas de Brancard. Les comptes rendus de l'époque signalent une église primitive à l'intérieur de la nef actuelle. Pour certains, ce bâtiment pourrait correspondre à une chapelle mérovingienne du Vieux-siècle. La peste de 1720, qui tue la moitié de la population marseillaise, et le tiers de celle d'Arles, a épargné, contrairement à celle de 1348, la communauté des Saints, qui s'oppose avec véhémence à l'accueil de réfugiés arlésiens. À la Révolution, le culte est suspendu entre 1794 et 1797. Les créneaux de l'église sont démolis et leurs pierres vendues. Ils seront rénovés en 1873. En 1838, le village prend le nom des Saintes-Maries de la Mer et, peu après, le pèlerinage des Gitans est mentionné pour la première fois. Au mois de mai, ils viennent de toute l'Europe honorer ici leur sainte patronne, Sarah, la Vierge Noire. Au début du mois de juin 1888, Vincent Van Gogh, qui vient d'arriver en Provence, fait un court séjour de 5 jours aux Saintes. Il y dessine et peint notamment les barques sur la plage, le village vu des dunes côtières et quelques cabanes couvertes de sagnes. Peu de temps après, au mois d'août 1892, est inaugurée la ligne Arles-les-Saints de la compagnie des chemins de fer de Camargue, appelée le Petit Train, la ligne, devenue non rentable à la suite du développement de l'automobile, ferme en octobre 1953. En 1899, le marquis de Baroncelli s'installe au Saintes sur la petite route du Sauvage, au mas de la Marée. Il s'attelle avec d'autres à la reconquête de la pure race Camargue, tout comme il participe activement à la codification de la course camarguaise naissante. En juillet 1909, il crée la Nation Guardiano, nation gardienne, qui a pour objectif de défendre et maintenir les traditions camarguaises.
Dès la fin du XIXe siècle, mais surtout après la Première Guerre mondiale, le village reçoit la visite d'artistes et d'écrivains, Ivan Pranichnikov en 1899, Hemingway en 1920, et plus tard celle des peintres Picasso et Braillère, dans les années 1950. De nombreux films y sont tournés, comme Crin Blanc en 1952 et D'où viens-tu Johnny en 1963. De même, la séquence d'ouverture du film, Le Professionnel, 1981, situé en Afrique, a été tournée sur le territoire du Grand Radeau aux Saintes-Maries-de-la-Mer. En 1975, Bob Dylan passe quelques jours dans la cité lors du pèlerinage du mois de mai. En 1948, MGR Roncalli, nonce apostolique en France, et futur pape Jean XXIII, célèbre au Sainte-Marie le 500e anniversaire de l'invention des reliques. Depuis 1960, la cité vit principalement du tourisme, dont le développement à compter des années 1980 se veut mieux maîtrisé. Toutefois, cette évolution marquée par un accroissement démographique, de 1687 habitants en 1946 à environ 2500 en 2005, entraîne de profonds changements. Au niveau socio-professionnel, avec la disparition des pêcheurs et des agriculteurs au bénéfice des commerçants et des retraités, ces derniers souvent étrangers à la région. Sur le plan de l'urbanisme, avec le creusement d'un port et la création de nombreux lotissements, comprenant un pourcentage important de résidences secondaires et d'habitations de location. Ces changements se retrouvent notamment au niveau politique, avec le basculement à droite d'une mairie longtemps détenue par les partis de gauche. Mes sources, wikipedia.com.